Et c'est le quatrième principe, la discipline. La discipline. C'est extrêmement compliqué, la discipline. Mais lorsque quelqu'un est discipliné, vraiment, quand il n'y a pas quelque chose qui peut l'arrêter, quand il y a la discipline et la rigueur, c'est compliqué d'arrêter quelqu'un qui est discipliné. Mais c'est difficile que quelqu'un qui est discipliné n'atteigne pas ses objectifs. Ce n'est pas évident. Et la discipline, c'est quoi? Ce qu'il faut comprendre avec la première règle de la discipline, c'est que le problème, ce n'est pas le problème. Mais c'est votre attitude face au problème. Le problème, ce n'est pas le problème. C'est votre attitude face au problème. Il y a des gens, lorsqu'ils ont un problème en face d'eux, ils vont commencer à pleurer. Ils vont commencer à pleurer. Pourquoi? Pourquoi c'est moi? Bon, moi, toujours, je dis, bon, tu ne veux pas que ça soit, ça qu'à être qui? Ça n'a qu'à être nous. Ça n'a qu'à être le voisin. Il ne faut pas savoir être toi. Donc, le problème, c'est l'attitude des gens face à un problème. Lorsqu'un problème survient, quelle est votre réaction? Il y a des gens qui préfèrent aller se saouler. Lorsqu'ils commettent un grand échec, une grande douleur, une déception, ils s'en vont boire. Et ils vont raconter toute leur vie autour de la boisson. Il m'a trahi. Il a mis ma confiance. Quand dit l'homme est mauvais. Pendant ce temps, le problème n'est pas en train d'être réglé. Et il y a des problèmes, même quand il fait son riz couché, ça se gâte, ça sent mauvais. C'est-à-dire que pendant que c'est chaud, il faut voir ce qu'il faut faire pour régler. Donc, votre attitude face au problème. Quand vous avez un problème, comment vous vous comportez? Comment vous réagissez? Est-ce que vous partez pleurer? Est-ce que vous partez procrastiner? Est-ce que vous passez tout votre temps à prier, Seigneur, éloigne de moi cette coupe comme le Seigneur? Est-ce que c'est ce que vous faites? Ou vous vous asseyez de façon lucide pour dire qu'est-ce que je peux faire? Quelle analyse je peux faire? Qu'est-ce qui a fait que ça est arrivé? Voici pourquoi moi je dis aux gens, face à un problème, il ne faut pas poser la question du pourquoi. Il faut poser la question du comment. Lorsque vous avez un problème, ne posez jamais la question pourquoi c'est arrivé. Parce que le pourquoi, il est accusateur. Le pourquoi, il est accusateur. C'est arrivé parce que je n'ai pas les moyens. C'est arrivé parce que ma secrétaire n'a pas fait. C'est arrivé parce que je suis en retard. C'est arrivé parce que... Mais lorsqu'on pose la question comment je me suis arrangé et puis j'ai échoué, ça nous permet au fait d'étudier les étapes, de faire une introspection. Comment j'ai fait pour aboutir à ce résultat? Comment je me suis arrangé puis je suis arrivé en retard? Mais quand tu dis pourquoi ça n'a pas marché, la réponse c'est parce que c'est arrivé en retard. Mais comment j'ai fait pour arriver en retard? Cela me permet de pouvoir étudier chaque action menée pour voir là où il y a eu le problème, pour pouvoir changer le problème. Donc face à un problème, il faut poser la question de comment je me suis arrangé, comment j'ai fait pour arriver là. Même quand c'est une réussite, il faut se demander comment on a fait. Parce qu'il y a des gens qui réussissent de façon, je vais dire, surprise. Eux-mêmes, ça les surprend que ça a marché. Et quand c'est comme ça, ils sont contents. Or, quand ça a réussi comme ça, il faut s'asseoir pour analyser. Attends, comment je suis arrangé puis ça a réussi? Et retenir le process pour que prochainement, je puisse également appliquer le même process pour pouvoir m'en sortir. Donc, face à un problème, il faut poser la question de comment je me suis arrangé et puis me suis mis dans ces problèmes. Peut-être la fille passée, c'est toi qui es parti la draguer. Parce que pendant ce temps, tu étais assis, tu ne faisais rien. Donc là, quand tu vas analyser, tu vas voir que c'est parce que tu étais libre, tu ne faisais rien, que c'est arrivé jusque là. Mais si tu dis pourquoi tu as dit non, c'est parce que la fille m'a trahi, c'est parce que la fille n'a pas été convaincue, parce que. Et le pourquoi, il est accusateur. Il ne permet pas de faire une introspection pour voir les différentes perspectives qui ont fait qu'on aboutit à ce résultat. La deuxième règle, avoir un règlement intérieur de votre vie. Il y a des gens qui n'ont pas de principe. Il y a des gens qui n'ont pas de règlement intérieur. Ils sont assis au quartier, quand ils disent mon frère, tu fais quoi? Viens de partir m'accompagner. Tiens, allons-y, moi, mais ici là-haut. Il n'y a rien à faire depuis le matin même. Il n'y a pas t'accompagner, tu vas où? Donc, il y a des gens qui n'ont pas de filtre. Ils n'ont pas de principe de vie. Moi, je dis aux gens les messages tels que votre cousin, votre nièce va faire son anniversaire, un cadeau, un SMS, un dépôt. Moi, je ne m'envoie pas ça. Non, les gens ne peuvent pas m'envoyer ça. Parce que quand toi-même tu regardes, tu sais que tu ne peux pas. Il y a des gens qui nous disent non, est-ce que tu peux être le parrain de mon anniversaire? On fait une chic sortie. Moi, je ne peux pas, non. À cause de la discipline, pas que j'ai dit aux gens de ne pas le faire. Mais comme on le dit chez nous ici, Dieu connaît le bagage qui est lourd. En fait, il y a des gens, quand tu les vois, il y a des choses que tu ne peux pas dire. Pas qu'on t'a dit, il ne faut pas lui dire ça. Hein.
Mais le charisme que la personne dégage fait qu'au fait, tu ne peux pas. L'aura que la personne dégage fait qu'il y a des choses que tu ne peux pas lui dire. Il y a des demandes que tu ne peux pas faire à cause de la discipline. Donc, il faut avoir un règlement intérieur. Il faut avoir un règlement intérieur. Et avoir un règlement intérieur, c'est avoir également une certaine routine de vie. Il faut définir une routine de vie. Et ça, nous allons le voir devant également. Donc, la discipline, c'est quoi? Quelle est votre action vis-à-vis d'un problème? Et quel est votre règlement intérieur? Quels sont les 10 commandements de votre vie? Vous-même, en tant qu'individu, quels sont vos commandements? Quelles sont les choses qu'il ne faut pas faire? Moi, comme ça, on ne m'appelle pas petit. On peut m'appeler petit frère, jeune frère, mon jeune frère, mon petit frère, mon petit ami, mais pas petit simplement, parce que je trouve que c'est péjoratif de m'appeler petit. Donc moi, tu peux m'appeler petit sans le savoir, mais je vais te dire que prochainement, tu peux m'appeler jeune frère ou bien petit frère, mais il ne faut pas dire mon petit, je ne suis pas ton petit. Et ça, une fois, ça a failli créer un petit souci avec mon collaborateur. Il dit non, c'est mon petit. Il dit non, tu peux m'appeler mon petit frère. Ou bien mon petit frangin, mon petit collègue, mais mets quelque chose sur petit là. Il ne faut pas laisser petit simple. Et ça, c'est une discipline que moi-même je me donne. Une autre des disciplines que je me donne, c'est que chaque jour, si moi je n'ai pas fini mon travail, je ne dors pas. Ça, c'est une discipline personnelle. C'est-à-dire que moi, quand je fais ma to-do list, quand je n'ai pas encore fini, je ne dors pas. Je me mets cette pression pour que je travaille jusqu'à 1h, 2h, 3h, 4h du matin pour finir. Et le lendemain, je dois me réveiller tôt. Parce que ce n'est pas quelqu'un qui m'envoie de ne pas vite finir. Et les gens n'ont pas cette force-là, cette discipline. Et lorsqu'on n'a pas une certaine discipline, c'est difficile de gérer son temps. Donc, l'un des piliers pour pouvoir bien gérer son temps, c'est la discipline. Chaque seconde, chaque minute, chaque heure compte pour la réalisation de tes objectifs. Et il est important pour toi de savoir gérer ton temps. Que tu sois salarié, que tu sois entrepreneur, que tu sois étudiant, tu dois savoir gérer ton temps afin d'atteindre tes objectifs. Et c'est pour ça que j'ai mis en place ce livre, L'art de la gestion du temps. Et je vais te donner un exemple très simple qui va t'aider à pouvoir atteindre rapidement tes objectifs en termes de stratégie de gestion du temps. Supposons que tu prends un livre de 100 pages que tu décides de lire. La première approche, c'est de te dire, ok, j'ai le livre de 100 pages et je veux lire le livre. Et chaque jour, tu lis 5 pages, 2 pages, 3 pages, 10 pages. Et au bout de quelques temps, ce que tu vas remarquer, c'est que soit tu vas passer un autre livre ou tu n'auras pas le temps de finir le livre. L'attitude que je te recommande et dont j'en parle dans le livre, L'art de la gestion du temps, c'est l'attitude B. Cette attitude, c'est de te dire que j'ai un livre de 100 pages que je dois lire en 5 jours. C'est-à-dire, je vais diviser 100 pages par 5 jours, ce qui me donne 20 pages à lire par jour. Et au cours de la journée, je vais avoir des temps libres, comme mes heures de pause, comme le temps que je passe dans le véhicule, comme avant de dormir, où je vais utiliser ces temps pour pouvoir lire mes 20 pages. Il peut s'avérer qu'aujourd'hui, tu ne réussisses pas à lire les 20 pages et que tu arrives à lire que 10 pages. Le lendemain, tu pourras évaluer qu'est-ce qui m'a empêché de lire les 20 pages d'hier et les éviter afin d'atteindre tes 20 pages de la journée. Si au bout des 5 jours, tu as réussi à lire 80 pages, tu te retrouves à atteindre 80% de ton objectif. Ce qui est encore plus intéressant et ce qui te permet facilement de mieux gérer ton temps. Dans ce livre, je te montre les lois de la gestion du temps et les attitudes pratiques que tu dois adopter afin de pouvoir planifier tes objectifs, orienter ou affecter le temps qu'il faut pour les réaliser. Tu veux en savoir plus, tu veux mieux gérer ton temps, je te recommande le livre L'art de la gestion du temps. Passe ta commande maintenant en cliquant sur le bouton acheter et retrouve-moi dans le groupe WhatsApp pour t'accompagner et réussir.